Bien le bonsoir, le bûche. Bon les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Tu vas me dire... On va parler des addictions. Pourquoi les addictions? Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Parce que moi-même j'ai été addict à certaines choses. Bon alors comme la plupart des gens, j'ai été addict au shopping, j'ai été addict, bon ça c'est pas la plupart des gens, mais comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, j'ai été addict au cannabis, j'ai été aussi addict au casino, j'ai été aussi addict aux jeux d'argent, c'est-à-dire en bureau de tabac, et je suis encore addict malheureusement à la cigarette, donc au tabac. Je vais vous parler surtout, et ça c'est des sujets très importants aujourd'hui, parce que tout à l'heure j'y pensais, et je me suis dit c'est vrai qu'en fait on n'en parle jamais, et vous êtes pas au courant par rapport à moi, mais j'ai été addict au casino. Le casino tout simplement c'est des jeux très dangereux, qui mène à l'énervement, qui mène aussi tout simplement à la dépression et aussi à la perte d'argent, mais vraiment extrême. Il faut toujours être maître de son jeu et c'est pas le jeu qui est maître de vous, tout simplement parce qu'après vous allez être au plus mal, ma gueule, au plus mal. En fait, je vous explique un peu mon expérience. C'est qu'à mes 18 ans, bien évidemment, comme tout le monde, on s'est dit vas-y, allez, hop, 18 ans, machin, ça y est, je peux aller au cas, on va tester le casino, machin. La première fois où j'y suis allé, j'ai gagné, tu vois, genre j'ai joué 20 balles et j'ai gagné peut-être 20 balles de plus. En gros, je suis reparti avec 40 balles alors que j'étais rentré avec 20. Donc je me suis dit, ah putain, c'est bien ça et tout, c'est vraiment gagner de l'argent facile, machin, etc. À côté de ça, j'avais deux jobs étudiants. J'étais employé libre-service dans une grande surface et j'étais aussi livreur de pizza. Après, j'ai décidé d'y retourner. J'allais avec des amis, parfois le soir, et tout ça. Et en fait, j'en suis devenu dingue. Genre vraiment, je suis devenu accro au casino. J'ai fini par y aller presque tous les jours. Mais vraiment, quand je dis tous les jours, c'était 7 jours sur 7. J'y allais au minimum dépenser 20 balles. Au maximum, j'avais jamais de maximum. Ma carte, elle flambait. Tout l'argent que je gagnais dans mes jobs étudiants partait là-dedans. Ce qui m'a foutu, mais dans une merde pas possible. Pendant 1 an et demi, j'ai été à découvert. Mais à un découvert énorme à cause du casino. Pour vous expliquer les petites histoires, c'est que vraiment je finissais par partir en dépression. Et à côté de ça, en plus, je fumais le cannabis, ce qui n'a pas aidé non plus, je vous expliquerai après. Mais en fait, le casino, ça m'a fait partir en dépression tout simplement parce que déjà, je perdais tout mon argent, vraiment. Et j'étais tout le temps en mode, mais putain, je veux gagner. Pourquoi je gagne pas? Je veux gagner. Et je jouais. Et je prenais toujours ma carte bancaire avec moi au casino. La chose à ne pas faire parce qu'automatiquement, tu te dis, bah tiens, je vais retirer parce que là, je sens que je vais gagner si je rejoue. Bah tiens, je vais encore retirer parce que là, c'est bon. Cette fois-ci, je vais gagner, c'est sûr. Là, c'est bon. Cette fois-ci, je vais regagner. Et tu retires tout le temps. Sauf que ton compte en banque fait clac. Et il y en a qui vont même jusqu'à arnaquer, entre parenthèses, leurs proches en mode, bah écoute, j'ai besoin de 20 balles pour ça, j'ai besoin de 20 balles pour ça, j'ai besoin de 20 balles pour ça. Au final, c'est pour jouer au cases et tout perdre. Mais en tant que accro, tu te rends pas compte à quel point t'es vraiment dans la merde en fait, à quel point t'es accro. C'est oufissime à expliquer, mais moi j'en pleurais des fois parce que au fur et à mesure du temps, mes amis ils ont compris, ils le savaient parce que je revenais des fois en soirée, je disais ah putain j'ai gagné 200 balles, tu vois, ou je revenais en soirée, j'étais pas bien, je disais putain vas-y ça me casse les couilles, j'ai perdu 200 balles. Mais tellement j'étais accro au casino, pour vous expliquer pour une petite anecdote, il y a une fois je suis parti jouer 20 €, donc je perds, je rejoue 20 € et là je commence à gagner, j'ai gagné 700 balles. Je me suis dit putain ça y est j'ai bien gagné et tout, j'ai pas réussi à m'arrêter. En fait j'ai tellement pas réussi à m'arrêter que j'ai rejoué la totalité des 700 € et j'ai tout reperdu derrière. Je suis reparti avec 0 en poche. Imaginez juste dans quel état je suis parti du casino. Je vous dis mais vraiment je partais en déprime, j'étais vraiment pas bien. C'est à dire que je rentrais dans ma voiture, mais vraiment je rentrais dans ma voiture et je pétais un câble. Mais je pétais vraiment un câble dans ma voiture, à en avoir parfois les larmes aux yeux. Et j'ai perdu vraiment énormément d'argent. Il y en a qui perdent tout au casino, c'est-à-dire qu'ils mettent tout leur argent et automatiquement à un moment donné ils finissent ruinés, c'est-à-dire 0 € en poche. C'est la perte de famille, le divorce, c'est la perte de maison parce que bah t'as plus assez d'argent pour pouvoir payer, c'est les appels de la banque, voire la Banque de France. C'est vraiment des choses, c'est un engrenage en fait les jeux d'argent et il faut vraiment faire extrêmement méga giga attention. Alors vraiment soyez vigilants. Moi je le sais, ça m'a coûté 1 an et demi de galère d'aller au casino tous les jours. Ça m'a foutu dans la galère pendant plus d'1 an et demi financièrement à cause de ça, alors que je gagnais très bien ma vie quand j'étais étudiant et que j'avais mes 2 jobs étudiants. Je gagnais extrêmement
extrêmement bien ma vie. Faites vraiment très attention avec les jeux d'argent, c'est très dangereux. Là maintenant je vais vous parler d'une chose, le cannabis. C'est très addictif. On a commencé à fumer avec des amis en soirée, tac, de temps en temps, vraiment, on fumait de temps en temps. Et au fur et à mesure du temps, j'ai ressenti le besoin de fumer parce que je me disais, putain, l'état en fait dans lequel tu es, t'es tellement bien, t'es tellement apaisé, t'en as rien à foutre de tout. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, je vais m'en fumer un. Dès que je suis mal, je m'en fume un. En fait c'est un engrenage aussi, c'est comme les jeux d'argent que je vous expliquais avec le casino juste avant. C'est quelque chose dans lequel après tu as besoin en fait, vraiment t'as besoin de fumer alors que c'est faux, t'as pas besoin de ça pour être heureux, au contraire. Genre si vous voulez, moi j'ai fini accro au cannabis pendant, je dirais un peu plus de 3 ans. Voilà, quand on est jeune, machin, on a envie de faire ce qu'on veut. Bon je dis pas que je suis vieux, mais je réalise maintenant avec le temps que voilà, c'était vraiment n'importe quoi de faire ça. Et en fait tout simplement, déjà il y a une chose à savoir, c'est que fumer la weed, ça peut vous amener à être schizophrène par la suite. C'est un déclencheur de la schizophrénie et ça il faut le savoir. Donc tous ceux qui fument énormément de cannabis, faites attention, vraiment très dangereux. Moi je vous conseille de diminuer ou de complètement arrêter si vous le pouvez. Au niveau du cerveau, le cannabis c'est genre le truc qui te détruit le cerveau. Tu deviens con, t'oublies tout vraiment. Genre t'as la mémoire mais qui devient complètement courte. Limite tu ne te souviens plus de ce que tu as mangé la veille. À savoir que tu ne rêves plus. Moi quand je fumais, je ne rêvais plus la nuit. Quand je dormais, je ne rêvais plus. C'était vraiment un trou noir. Donc voilà, ça amène aussi à la schizophrénie. Donc c'est très dangereux. Ça amène pas qu'à ça, je vais vous en parler après. Tout simplement, en fait, quand j'ai rencontré Antoine, j'ai décidé d'arrêter. Enfin, ça a même pas été une décision. Ça a été en fait un... Excusez-moi. Ça a même pas été une décision. En fait, ça a été un stop direct de moi-même. Je pense qu'Antoine a comblé le manque que, en fait, le cannabis comblait. Et automatiquement, j'ai plus envie, en fait, de cannabis. Vraiment, genre, j'en ai plus envie. Et à l'heure d'aujourd'hui, vraiment, j'ai peur quand tu en as en soirée qui fument le joint. Je vous jure que moi, j'ai peur d'en toucher. Tu vois, vraiment, j'ai peur d'en fumer. Et du coup, je fume plus du tout. Et ça va faire 2 ans que je ne fume plus du tout. Et maintenant, j'ai peur de fumer un joint, genre par rapport aux effets, par rapport à tout ce que j'ai su par la suite, par rapport à tout ce que ça faisait, etc. Ça me fait vraiment peur. Et en fait, moi, au bout des 3 ans où j'ai fumé le cannabis, je commençais à partir en dépression. J'étais vraiment pas bien. C'est-à-dire que dans ma vie, je me renfermais sur moi-même. Je voulais plus sortir. C'est-à-dire que je prenais même plus goût à sortir. Ne serait-ce qu'avec mes amis, hein. Et je crois que j'en ai parlé dans une précédente vidéo sur mon coming out. Je vous en ai parlé aussi. J'ai perdu confiance en moi. Et cette confiance en moi, d'ailleurs, cette perte de confiance en moi m'a aussi amené à fumer. Parce que je me sentais mieux. Mais au final, voilà, ça c'est les débuts. Au début, tu te sens bien, tu te sens mieux parce que les effets sont là. Sauf que à la fin, genre, non. En fait, à la fin, c'est plus ça. Genre, t'es trop mal en fait. Vraiment, genre, t'es au bout de ta vie. Moi, j'étais vraiment pas bien. J'étais une larve. J'étais en mode pas bien, déprime, j'avais envie de pleurer tout le temps. Pour moi, la vie c'était nul. Enfin, vraiment, j'étais vraiment en dépression de ouf, de ouf, de ouf. Et heureusement pour moi, j'ai réussi à sortir de ça en rencontrant Antoine parce qu'il a comblé le manque. Je sais que c'est pas facile du tout d'arrêter. C'est vraiment pas simple, mais en fait, le truc c'est qu'il vous faut un déclic. Alors, j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider à fond si vous êtes accro au cannabis ou si vous fumez régulièrement. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Il faut vraiment arrêter le cannabis. Là, moi, je vous conseille vraiment d'arrêter le cannabis ou de diminuer, mais à mort. C'est très dangereux pour la santé. Même financièrement, ça a un coût. C'est-à-dire que quand tu deviens accro, c'est plus du 20 balles par mois que t'achètes. Ça devient du 200, du 300, du 400, du 500 balles par mois. Et croyez-moi, quand tu bosses dur, que tu galères avec 2 jobs étudiants par exemple pour mon cas et tout, enfin vous imaginez, genre je me rends compte aujourd'hui à quel point ça a été débile, à quel point j'ai fait n'importe quoi. Tout mon argent alors que je gagnais hyper bien a terminé dans le casino et dans la weed et je me dis mais Antoine, mais vraiment genre n'importe quoi, genre c'est vraiment n'importe quoi. J'ai rien placé du tout en fait comme argent de côté, j'ai rien mis de côté alors que c'est très important. Franchement, pensez à votre avenir, à placer de l'argent de côté, c'est hyper important au lieu de la dépenser dans la weed ou dans le casino ou dans les jeux d'argent ou dans l'alcool. Franchement, mettez de côté de l'argent, vous verrez, genre, je sais pas, si t'as 18 ans et que tu regardes ma vidéo, tu vas dire ouais, vas-y, dis de la merde, machin et tout. Mais je te jure que moi, à 18 ans, je disais comme toi en voyant des gens qui me disaient vas-y, faut mettre de côté, fais attention à ton argent, machin. Je disais non, c'est nappe, machin. Mais croyez-moi, j'aurais aimé avoir de l'argent de côté. Tout simplement, ça m'aurait beaucoup aidé parce que j'avais de l'argent. Bien évidemment, j'avais de l'argent quand même, mais j'aurais aimé en avoir plus pour moins galérer, etc. pendant tout ce temps. Sincèrement, prenez conseil à mort. Genre, j'ai pas 60 balais, j'ai pas non plus
plus 40 balais. Là je suis un jeune, j'ai seulement 22 ans, donc ça veut dire que je suis proche de votre âge, que tu sois un tout petit peu plus âgé ou un petit peu moins âgé. Je suis proche de ton âge, alors franchement écoute les conseils. Après je te dis ça pour toi, moi je m'en fous, c'est ta vie en soi, c'est pas la mienne. Mais franchement prends conseil de malade, c'est très important. Fais vraiment attention à l'engrenage du cannabis, fais vraiment attention à l'engrenage du casino, parce que c'est vraiment très dangereux. Voilà, là j'ai dû passer genre pour le gros lourd de service, à vous donner des conseils machin, à vous dire arrêtez machin, faites ceci cela, à vous dire de morale en mode je sais tout, mais non pas du tout, je ne sais pas tout. Je vous parle simplement de mon expérience, c'est très dangereux. Le cannabis, arrêtez. Les jeux au casino, arrêtez. Les jeux d'argent, tabac, arrêtez. Le tabac, ce n'est pas bien non plus. Faites très attention, soyez très vigilants parce que tu tombes dedans, tu tombes dans l'engrenage sans le savoir. Vraiment, genre, tu le sais pas que tu tombes dedans, tu tombes dedans, voilà, c'est tout. J'ai juste envie de dire ça. J'avais envie de faire cette vidéo parce que ça me tenait à cœur de parler de mon expérience, de vous mettre aussi en garde pour ceux qui verront la vidéo, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui les voient parce que, de toute façon, YouTube, c'est seulement un truc à côté, genre qu'on fait comme ça. C'est pas simplement pour passer des messages, pour expliquer des choses, pour rassurer des personnes. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle va en aider certains. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, c'est avec plaisir, je vais en faire d'autres. Il faut me donner des sujets, j'hésiterai pas à en parler. Donnez-les moi en commentaire, les sujets que vous voulez dont je parle. Je vous souhaite une agréable journée, puis je vous dis à très vite.